Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite de notre série de vidéos Introduction à l'intelligence artificielle. Dans les deux premières vidéos, nous avions fait une introduction à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour aller voir les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec quelques exemples d'utilisation, puis une conclusion. Donc, quelques exemples. Nous avions vu précédemment qu'il y avait trois types d'utilité à l'intelligence artificielle. La première, c'est prédire, comme par exemple vérifier si un pneu est conforme ou non conforme. Pour cela, on va prendre l'image de l'objet que l'on veut contrôler, ici un pneu. On va rentrer cette image à l'intérieur de l'intelligence artificielle qui va nous en sortir un résultat. Si le résultat est inférieur à un certain seuil, on est certain que le pneu n'est pas bon et dans ce cas-là, on peut l'envoyer directement à la rectification pour être refait, remanié ou recyclé. Si le résultat est supérieur à un certain taux, ce ne sera jamais 100%, mais un être humain non plus ne sera jamais sûr à 100%. Le fait est que l'intelligence artificielle bien programmée aura quand même un résultat meilleur. Donc, si ce résultat est supérieur à ce seuil, on est certain que le pneu sera bon. Et enfin, si on est au milieu, on est un petit peu incertain. Et dans ce cas-là, ce qui est assez intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir envoyer le pneu avec l'image à un opérateur qui va vérifier, qui va donner son expertise et donc déterminer la cible. Et par la suite, lorsque l'on réentraînera l'intelligence artificielle, on aura plus de données et on aura ces données sur des modèles qui n'auraient pas forcément été identifiés initialement, qui vont permettre à l'intelligence artificielle de s'améliorer dans le temps. La deuxième possibilité, c'est de classifier. Prenons toujours notre image du pneu, rentrons-la dans l'intelligence artificielle et là, nous allons la laisser la classifier en fonction des différents défauts. Si elle repère un défaut sur le pneu, d'une certaine catégorie de défauts, hop, automatiquement, l'intelligence artificielle va classer cette image avec ce défaut. Et à partir de là, du coup, on va se retrouver à avoir tous les pneus dispersés en fonction des défauts qui leur sont attribués. Et enfin, la troisième, c'est le contrôle. Dans ce cas-là, on va rester dans la machine de production industrielle et on va venir le contrôler. Pour cela, on va avoir une consigne, la production que l'on veut faire, la prise de décision, qui va être l'intelligence artificielle, la machine de production, pour laquelle on va attendre des résultats, la production, la sortie des pneus par exemple, et puis des mesures forcément, des mesures sur la machine qui vont être réintégrées à l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur de la machine, on va voir le système normal d'actionneur, système physique, la réponse mécanique de l'objet que l'on est en train de créer, et des capteurs pour faire les différentes mesures. Voilà donc pour les trois types d'exemples différents, et maintenant nous allons conclure en deux parties. La première, c'est sur l'évolution de l'intelligence artificielle dans le futur. Si on regarde les chiffres de Statista et Tractica, des chiffres qui datent un petit peu, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'était une présentation que j'ai fait en 2019, donc les chiffres datent de cette époque. On peut voir que l'IA est en train de progresser, de prendre de l'ampleur de façon exponentielle, comme on peut le voir sur la courbe de gauche. C'est en train d'exploser notamment aux États-Unis et en Chine, et seulement en troisième position dans l'Union européenne, ce qui prouve que la Chine est en train de nous dépasser technologiquement, donc il ne faut absolument pas manquer ce tournant technologique. Et côté droit, sur les chiffres de Tractica, on peut voir un petit peu la répartition dans les différents domaines de la vie courante de l'entreprise, et on peut voir que ça touche absolument tous ces domaines, que ce soit l'aérospatiale, l'agriculture, le building automation, la construction, l'éducation, le gaming, les assurances, etc. Ça touche tous les domaines. C'est pour montrer vraiment que l'intelligence artificielle va se développer extrêmement rapidement et dans tous les cœurs de métier. Et si nous regardons un peu la répartition géographique des bénéfices économiques prédits pour 2030 en trilliards de dollars, donc en 1000 milliards de dollars,
on peut voir que la grande gagnante, ce sera la Chine, avec son parc très fort d'industrialisation qui va profiter au maximum de l'intelligence artificielle pour booster son industrie. En deuxième position, on aura l'Amérique du Nord. Et seulement en troisième position, on aura l'Europe du Nord, avec seulement 1,8 trilliard de dollars générés grâce à l'intelligence artificielle. Deux remarques. La première, en 2018, on a passé la barre des 1200 milliards de bénéfices économiques sur le monde entier. Et en 2030, on dépassera la barre des 15 700 milliards, soit plus de 10 fois plus. Et, deuxième point, la société de stratégie Roland Berger a estimé que si l'Europe prenait le tournant de l'intelligence artificielle, nous pourrions faire plus 1250 milliards de bénéfices d'ici 2030, mais que si, au contraire, nous échouions, nous perdrions 605 milliards, notamment du fait de notre perte de compétitivité face à la concurrence, comme on peut le voir. La Chine est déjà très concurrente avec sa main-d'œuvre pas chère, mais si en plus de la main-d'œuvre pas chère, elle aura de l'intelligence artificielle pour booster son industrie, elle va totalement prendre le pas sur l'Europe. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que l'intelligence artificielle est puissante, mais pour la mettre en œuvre, il va falloir développer les compétences des différentes équipes. Elle nécessite notamment une grande quantité de données pour l'apprentissage de ces réseaux de neurones. Et elle nécessite aussi d'avoir un réseau de neurones correctement configuré pour atteindre les objectifs voulus. Si le réseau de neurones est trop complexe, il va surapprendre, il va pas être capable de généraliser les concepts. Et à l'inverse, s'il n'est pas assez complexe, il ne va pas réussir à comprendre toute la complexité du système qu'il doit contrôler. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la création de ces réseaux de neurones qui est compliquée, car il y a des bibliothèques toutes faites, notamment sous Python, on va trouver TensorFlow, Keras et PyTorch, qui sont des bibliothèques de code permettant de créer très facilement, en seulement quelques lignes de code pour l'utilisateur, une intelligence artificielle très complexe. Donc, c'est véritablement pas le côté technologique qui va nous poser problème aujourd'hui, ça va être l'humain, c'est l'humain qui doit contrôler cette technologie et qui doit la mettre en œuvre en lui apportant les bonnes données. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description de la vidéo le support PDF de cette présentation avec tous les différents commentaires que j'ai pu mettre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques exemples avec de véritables intelligences artificielles, ce qui nous permettra de voir la réaction, comment l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure et l'impact des différents paramètres sur cette dernière. Vous pourrez reconnaître les exemples cités dans cette présentation PowerPoint. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette introduction à l'intelligence artificielle. Allez, ciao!